Bonjour les enfants, les papas. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les gars, faites-moi encore un peu venir les panafricanistes là. J'essaie, quand j'ai déjà goûté quelque chose, j'ai envie de rester là-dessus longtemps. Je vais dire quelque chose à mes amis, les Kémy Seba, les Nathalie Yamb, les Franklin Yamsiwa, Cameroun. Il sera difficile pour nous, les États africains, de sortir de l'état de colonie si on n'arrive pas à se libérer en premier des petites mains du colonisateur. Les petites mains du colonisateur, ce sont tous les dictateurs que vous voyez là. Et qui c'est qui menace ces dictateurs que vous voyez là? La plupart d'entre eux, ce sont les opposants. Les plus gros adversaires, donc, des colons, ce n'est pas les révolutionnaires. Les révolutionnaires sont importants. Mais en matière de priorité, ceux qui mènent le combat politique et qui s'attaquent aux petites mains du colon, ceux qui luttent contre les petites mains du colon, c'est-à-dire nos pères, nous n'allons pas réussir à nous débarrasser de l'état de colonie si nous ne nous libérons pas de nos pères qui dirigent nos États africains, qui sont les petites mains du colon. C'est pour ça que la lutte institutionnelle que mènent les opposants politiques est très importante. Ce n'est pas pour rien que vous voyez que dans la plupart de nos pays, les opposants politiques sont considérés comme des bandits. Ils n'ont aucun statut. Quand Maurice Kamto prendra le pouvoir au Cameroun, l'une des premières choses que je vais exiger, c'est que le statut de l'opposant politique soit quelque chose de sécurisé. Que l'opposant politique soit sécurisé dans son travail de contre-pouvoir. Qu'il ne soit plus à la merci d'un inspecteur de police, d'un préfet, d'un sous-préfet, parce que l'opposant politique est généralement la proposition, la contre-proposition pour mettre de côté les petites mains du colonisateur. Les petites mains du colonisateur. La plupart du temps même, les révolutionnaires, ceux qui mènent la révolution contre l'impérialisme directement, ils habitent même dans les États impériaux. Ils habitent en France, aux États-Unis, d'autres ont même le passeport français. Ils ont des petites faiblesses. Mais les opposants qui luttent contre les petites mains de la dictature, ceux qui sont au charbon. Parce que les propriétaires des colonies arment les petites mains pour écraser les opposants. Les propriétaires des colonies, les patrons des colonies donnent de la puissance, donnent de la priorité, aident les petites mains du colonisateur qui sont nos parents, qui sont installés en ce moment à la tête de nos États pour écraser les opposants. Il aide, il finance, il protège, il accompagne, il bloque même. C'est lui, quand les petites mains sont défaillantes et qu'elles n'arrivent plus à payer les salaires, c'est le colonisateur qui lui donne un peu d'argent pour qu'il vienne payer les salaires. C'est-à-dire que le colonisateur est là pour combler les manquements. Non, pour aider les petites mains du colonisateur. Les petites mains du colonisateur doivent être fortes pour pouvoir oppresser le peuple. Donc les frérots qui mènent le combat politique, sur les terrains, sont 2 fois plus en danger, 3 fois plus exposés parce qu'ils sont au contact direct des petites mains du colonisateur, des mains que le colonisateur utilise pour maintenir nos pays sous l'état de colonie. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire ce qui existe avec la logique de panafricanisme et quelles sont les priorités? Quelles sont les priorités qui sont les nôtres? Vous savez, quand j'étais au Cameroun, quand il y avait la fête des États-Unis d'Amérique, par exemple, la fête nationale comme ça, la fête nationale d'indépendance des États-Unis d'Amérique et tout, le représentant démocrate au Cameroun des États-Unis habite en face du représentant républicain. Pourtant, c'est les opposants. Ils sont tous là pour le pays. Mais nous, dans nos États, regardez comment on traite les opposants. Les opposants sont même pourchassés en France. Ils n'ont même pas le droit d'accès à l'ambassade du Cameroun, ni à l'ambassade du Tchad, ni à l'ambassade de Côte d'Ivoire. L'opposant n'a pas le droit d'entrer à l'ambassade de son pays. Il entre à l'ambassade de son pays, il est traité comme un animal. Il est pourchassé. Pourtant, quand il y a la fête de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le même jour, il y a la fête chez le représentant des démocrates, il y a aussi la fête chez le représentant des républicains. Les ministres camerounais
Et les autres hommes d'affaires et les invités viennent, ils partent d'une maison à une autre. Ils partent d'une maison à une autre. C'est-à-dire que si l'opposant politique n'est pas protégé, n'est pas sécurisé, les logiques d'alternance sont très compliquées et deviennent très difficiles. Et tant qu'il n'y a pas une possibilité d'assurer à nos États un mécanisme qui permet de changer les dirigeants, alors là, croyez-moi, pouvoir aller lutter contre le franc CFA. Ça dit que Paul Biya au Cameroun, il est le patron du franc CFA. Chaque fois, il a derrière lui pour aider à écraser Maurice Kamto, la France. La France, les États-Unis, le Japon, tous les pays qui sont assis et qui aident les petites mains. C'est pour ça qu'ils vendent des parts de territoire. C'est-à-dire que tu vois un président comme Pomba, il est assis au Cameroun, il vend un bout aux Chinois, il vend un bout aux Français, il vend un bout aux Américains, il vend un bout aux Israéliens et il prend une petite société de sécurité privée israélienne qui le protège lui. Et tous ces gens qui sont assis commencent à avoir des intérêts. Leur premier travail, c'est de sécuriser Paul Biya. C'est de sécuriser Ouattara. C'est de sécuriser telle autre personne. C'est de sécuriser telle autre personne. Contre qui? Contre l'opposant politique. Contre l'opposant politique. Il reçoit l'opposant politique, il est ambassadeur. Quand vous voyez l'ambassadeur de France, il reçoit les opposants politiques. Il prend les messages des opposants politiques pour aller donner à Paul Biya. Ça dit que les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de machin truc, eux, ils sont les couloirs de relais entre les opposants qui vivent au Cameroun et le gouvernement. Donc, si tu veux, je veux parler avec le ministre tel, j'ai rendez-vous. C'est ça. Ça dit que voilà à quoi servent les diplomates qui sont dans nos pays. Eux encore, c'est eux qui font encore les couloirs. Les couloirs, c'est eux qui servent encore de lien entre les opposants et le gouvernement. Et le gouvernement. Donc vous comprenez que les petites mains du colonisateur sont celles qui sont accrochées à nos coups. C'est pour ça que pour nous, pour moi, par exemple, c'est difficile pour moi de mettre en avant d'abord ce que vous appelez les luttes panafricaines, la lutte contre le franc CFA, la lutte contre le ceci. J'y arriverai pas si je ne me suis pas encore occupé des petites mains du colonisateur. C'est-à-dire que Paul Biya, qui est là depuis plus de 42 ans, les présidents se changent en France. Ils viennent tous voir Paul Biya. Et même, est-ce qu'ils ne voient pas que quand vous voyez un gars comme Macron, il voit que Pomba était là-bas avec les Mitterrand, les machins, tout ça. Lui t'était encore son pouce. Mais lui travaille pour la France. Et comme ses prédécesseurs, il ne gagne rien à venir enlever Pomba. Donc, tout le monde vient dire qu'il faut d'abord maintenir le statu quo. Assurez-vous que toutes les petites mains du colonisateur sont en nette possession de leurs moyens. Ils font arrêter les opposants politiques. Ils font arrêter et libérer les opposants politiques quand ils veulent. Je me rappelle une fois, nous, quand on était en prison, là, Calibri était parti arrêter Macron là-bas au salon de la culture ou de l'agriculture et tout. Macron a dit à Calibri qu'il a dit à Paul Biya que si Paul Biya ne laisse pas Kamto, Paul Biya ne va pas partir à une petite fête qu'il avait organisée là-bas à Lyon. Il lui a dit ça cache comme ça. Donc vous voyez que ce qui nous menace le plus, mes chers panafricains, ce n'est pas de tourner en ridicule. Vous voyez, nous les petits opposants, qu'on se bat à l'intérieur contre des machines tellement violentes, on nous arrête, on nous enferme. Quand on arrête un révolutionnaire, il a son passeport américain, non? Il ressort, il part chez lui. Quand on arrête un révolutionnaire panafricaniste, il a le passeport, on l'expulse, on l'envoie en France. On l'envoie aux États-Unis, on l'envoie. Mais quand on arrête un opposant simple et tout, on l'enferme là pendant des années. Pendant des années. Pendant des années. Comme je vous dis, moi je m'occupe pas, j'ai pas beaucoup l'énergie ou bien même la connaissance intellectuelle pour entrer avec vous dans les logiques de panafricanisme, les grands panafricains, vous voyez. Parce que je sais que ce n'est pas aussi global que vous voulez le présenter. C'est des États libres qui se mettent ensemble des ressources
Parce que panafricanisme, ce n'est pas seulement qu'on est tous en Afrique. C'est qu'on a des ressources qu'on réussit à mettre ensemble. Mais si vous n'êtes même pas propriétaire de vos ressources, comment vous faites pour matérialiser votre panafricanisme, c'est-à-dire la mutualisation des ressources? Les pays, on a vendu en bois à la Chine. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, il y a une partie qui est à la France, l'autre à la Chine, l'autre au Japon, l'autre aux États-Unis. Tu pars au Cameroun, en bois est donné aux Japonais, la terre est à la Chine, le pétrole est à ceci, la mer est à cela, la banane est aux Français. Tu traverses, tu pars au Congo, tu trouves que les Chinois sont au minerai, les Japonais sont à ceci, les patatiers sont à là. Vous n'êtes même pas propriétaire de vos ressources. Et c'est qui donne vos ressources aux autres? C'est les petites mains de la dictature. C'est pour ça qu'ils sont maintenus au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont maintenus au pouvoir. Donc, même quand vous êtes dans la mutualisation de vos efforts, il faut au moins même que vos pays vous appartiennent pour que vous ayez quelque chose à mutualiser. Pour que vous ayez des ressources africaines à mutualiser, il faut déjà que ces ressources-là soient au service de l'Afrique. Que ces ressources-là soient au service du peuple sous votre contrôle. Sous votre contrôle. Mais si vous ne pouvez pas mutualiser les ressources, vous allez matérialiser votre idée de panafricanisme comment? Si vous n'êtes pas propriétaire de vos ressources, si vos dirigeants ne sont pas au service de votre propre bonheur, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'opposant politique basique, comme vous nous traitez, nous, on n'est pas des révolutionnaires. Parfois, vous nous accusez, on est des corrompus, on est des ceci, oh, vraiment, ils veulent faire la même chose que les autres, ils veulent faire ceci. Vous parlez avec le mépris des gens qui souffrent, qui pensent au Bibouni, Sakala, Fouquet. Vous parlez des gens que quelqu'un est couché chez lui, la police peut venir l'arrêter pour rien. Toi, ne peux pas, si on t'arrête, le lendemain, c'est l'ambassade de le pays colonisateur là, qui appelle pour qu'on te fasse sortir. Tu retournes à la métropole. Vous captez ce que je dis? Ben, j'espère que vous captez. Ce n'était pas un podcast, les enfants, c'était une réflexion que je voulais partager avec vous. Parce que depuis l'histoire de Franklin Nyamsiwa, Cameroun, là, j'ai commencé un peu à me dire que je peux peut-être donner aussi un peu mon avis sur les logiques de panafricanisme et blablabla et blablabla. Ok les gars, je vous poste ça un moment dans la journée. Enregistré la nuit, mais sera posté un moment dans la journée. Je ne voulais pas oublier. C'était papa.